Bonjour, je voudrais vous parler de la lettre des signaux faibles de mai 2020, qui est sortie donc début juin, et qui se passait avant, bien sûr, la fin de cette crise de la Covid-19, et donc d'un sujet qui a beaucoup été développé, que j'ai développé dans la partie premium et non pas dans la partie freemium dont je vous parle. Il y a 6 signaux faibles dans la partie freemium. Le premier, c'est sur les vrais dessins de l'espace américain et entre autres de SpaceX. Bon, on a tous admiré SpaceX. Je vous laisse bien sûr, vous aurez bientôt la lecture sur Internet complète. SpaceX était formidable, il a la fusée Falcon 9 qui est allée rejoindre l'ISS avec 2 astronautes à son bord. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est ce qui s'est passé le 15 mai. Le 15 mai, les Américains ont mis sur pied le programme Artemis, qui est un programme d'organisation de l'espace, avec ses partenaires, avec ses alliés, et donc, quelque part, sans la Chine, contre la Chine, on voit ce que ça veut dire. Le signal faible 2, c'est Alice et Bob. Alors, c'est pas le titre d'un film, comme j'ai mis, mais c'est une start-up française qui s'intéresse à l'ordinateur quantique, hein, dans le cadre de la bagarre entre Google et IBM, et qui permet, au travers de sa brique de base, de corriger les erreurs alors que les ordinateurs quantiques les cherchent a posteriori. Et là, c'est une véritable prise de position qui est particulièrement intéressante. Alice et Bob. Et vous chercherez ce que ça veut dire, c'est assez amusant. Le troisième signal faible que j'ai développé, c'est Apple qui fait son marché sous les radars. En réalité, le problème d'Apple, il est simple. Il a, je crois, 1,5 milliard de produits qui circulent. Il faut qu'il les protège d'abord. C'est pour ça qu'il y a l'Apple SE qui est sorti à environ 500 €, avec lequel je filme d'ailleurs, et qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir de commandes à distance malheureusement. Mais il achète plein de petites startups. Alors en janvier, c'était Xnor AI. Ensuite, il y a eu Silk Labs, Regained, Laserlike, Drive AI, Turi. En avril, il y a eu Dark Sky. Puis Voices, spécialisé dans la reconnaissance vocale. Et en mai, il y a eu Next VR, donc réalité virtuelle. On sent bien que la prochaine bagarre va être sur la réalité virtuelle, dans laquelle l'Europe se met en retard et la France en particulier. Et toujours en mai, il a acheté Inductive, un spécialiste de la correction des données susceptibles de fausser les résultats d'un algorithme en intelligence artificielle, donc il s'améliore aussi là-dessus. Ce sont plein de petites touches. Il ne peut plus travailler sur le design des produits qui est grosso modo arrêté, puis il n'y a pas de nouveaux produits. On l'a vu, c'est pas une grande révolution, mais il améliore l'utilisation de ces produits. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important et je vous encourage à regarder les détails. Le quatrième point, c'est le soupçon de violation de loi antitrust pour Google. C'est-à-dire que la justice américaine, le département de la justice avance, elle prépare une plainte formelle contre Google. Et il y aura aussi plainte formelle contre Amazon, contre Facebook. C'est en train d'avancer, même si Google avait été déjà condamné en Europe en 2017, 2018 et 2019. On voit que ça avance aux États-Unis. La réélection de Trump serait un très mauvais signal pour les GAFA. Google, Amazon, Facebook. Je ne mets pas Apple parce que je ne pense pas que Apple soit menacé par cette loi antitrust. Le cinquième signal faible, c'est Facebook. Facebook qui est visé par cela quelque part. Et on le voit en train d'aller en Inde, dans une boîte de télécom, dans un opérateur télécom. Et puis il développe une sorte de place de marché, il a grosso modo 160 millions d'entreprises qui sont présentes sur son site. Et il travaille avec un test pour 1 million d'entreprises, c'est quand même pas mal, hein, qui pourrait mettre une petite boutique et payer éventuellement par Messenger ou autre. Voilà, il est en train de devenir un site concurrent d'Amazon. Il va falloir faire quelque chose de différent d'Amazon parce que Amazon prouve qu'il fonctionne très bien.
même si, de mon avis personnel, ils perdent de l'argent à chaque livraison et les livraisons se multiplient. Ils gagnent de l'argent par ailleurs, on le sait, de manière très importante, sur la moitié de son chiffre d'affaires qui est fait par des entreprises présentes sur sa place de marché. Il leur tord le kiki, comme on dit. Et puis le sixième signal faible, c'est les mouvements sociologiques qui apparaissent comme des signaux faibles. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Les créatifs culturels, hein, ça avait démarré à peu près il y a moins de 20 ans, il y a une quinzaine d'années. On en parlait en 2005-2010 jusque 2016. L'origine vient d'un livre éponyme, voilà, puis ça a plus ou moins disparu. La solastalgie, ça date, ça a commencé en 2005 par Glenn Albrecht, j'en ai déjà parlé sur YouTube. En France, à partir de 2015, surtout confidentiellement, enfin c'est 2019 particulièrement, voilà. Et puis donc il se passe 5 à 10 ans, et le cabinet Occurrence parle de la génération Covidials, ou Covignals, hein, cette génération Covid qui a eu 20 ans, si on veut, en 2020. Qui pourra avoir des choses particulières. On commence déjà à en parler, notamment dans le problème d'entrée sur le marché du travail, qui ne sera pas facile pour eux. Enfin, pour ceux qui doivent y entrer en ce moment. Voilà, dans la partie premium, j'ouvrais dans le signal 17, dans le signal 7, à me signaler tout ce qui est intéressant. Voilà, on parle du coronavirus, bien sûr, de Promède, du SRAS, quels sont les pires scénarios qui peuvent nous arriver, et après, plus rien ne sera comme avant, mon œil, ça recommence comme avant. La médecine est un art et pas, c'était le 11e. Le 12e, merci à Covid-19, on commence enfin à parler de l'hôpital et de la médecine des villes ensemble. Voilà, et puis beaucoup de choses. On allait comme ça jusqu'au signal 25 qui était sur Sanofi. Ça vaut la peine d'avoir un petit détail parce que ça a été un scandale, mais est-ce que ce scandale est normal ou pas? Il y a plusieurs raisons, là je l'ai pas mal développé. Et le signal faible 26, ah ben non, oui, 26, c'est les articles que j'ai eus et les films sur YouTube. Voilà, je repars en plongée, tout va très bien, le coronavirus est en train de disparaître et on va passer un été formidable. Au revoir, à bientôt.